Eh oui les amis, papa est à la maison, il est arrivé le grand Titan Fou, troisième version de Thanos chez Hot Toys, puisqu'on a déjà eu une première version qui était la version Infinity War. Si vous n'avez pas vu la vidéo, pop, elle pop là juste là dans le coin, vous pouvez aller la revoir. Deuxième version, version Endgame, armure classique. Je vous la mettrai là également, vous pourrez aller voir si vous ne l'avez pas vu non plus. Et pour terminer, eh bien la dernière version de Thanos, version Battle Damage, donc scène finale contre Captain, contre Iron Man et contre Thor. Hot Toys nous sort enfin cette figurine. Donc, visuel de la boîte, on reprend les codes habituels des boîtes Endgame. C'est une figurine que j'ai hâte de découvrir. J'ai vendu mes versions précédentes, je pense ne conserver que celle-ci. De vous à moi, il n'y aura pas énormément de différence. Il y a une tête différente des versions précédentes, donc ça va être la grosse nouveauté, et puis forcément l'armure qui est complètement explosée et abîmée. C'est la version que je garderai personnellement pour aller avec le Big Three, donc avec Captain, avec Thor et avec Iron Man. Visuel de la boîte, comme je vous ai dit, les codes habituels des boîtes Endgame, le A des Avengers, le logo de la licence, Thanos Battle Damage version, c'est la MMS 564, donc déjà 564e figurine de chez Hot Toys, sachant qu'on a dépassé les 600, puisqu'en précommande, la MMS 600, bah j'ai un trou. Je sais même plus ce que Hot Toys nous a fait en MMS 600. Ça devait être une Iron Man? Est-ce que c'était une Iron Man? Est-ce que c'est pas la Mark 5 avec Tony Stark Racing? Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires quelle est la MMS 600, parce que là, ça ne me revient pas. Visuel, donc on reprend le visage de Thanos de nouveau crayonné, comme toutes les boîtes Endgame aussi. Sur l'arrière, on retrouve Thanos Battle Damage, le gant de l'infini de Thanos. Même chose ici en dessous, le logo Avengers. Les warnings habituels sur une galaxie violacée et jaune. La boîte s'ouvre toujours sur un slipcover comme ceci. Hop là, on enlève. On va la mettre juste là. Ça habillera le décor en même temps. Et on retrouve le visuel de la boîte avec l'armure de Thanos. Effectivement, elle est bien damage, elle est toute froissée au niveau du métal, ça a l'air d'être plutôt bien géré. L'épée cassée, il y a deux gants, ouais c'est pas mal. Pas mal, je vois le visage, ah ok, je vois le nouveau visage. Ouais, je pense que c'est vraiment une très très belle version, on va la découvrir ensemble. Sur le côté, même chose, de nouveau, plus de crédit de réalisation, on ne sait plus qui a fait quoi sur la figurine. Est-ce que c'est à l'intérieur maintenant, sur un petit carton ou autre? Non, même pas. Bon, on découvrira ça. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On est parti pour le contenu. Et voilà au niveau des accessoires fournis avec ce Thanos Battle Damage. On va se détailler tout ça. On peut constater donc deux visages, un que l'on connaît déjà et un nouveau visage que l'on ne connaît pas du tout qu'on va découvrir. Casque, des paires de mains. Forcément, le nouveau gant de l'infini de Hulk, un socle et puis une épée brisée. Allez, on se détaille tout ça ensemble. On commence par le socle, belle bête, hein, franchement bien lourd, c'est en PVC, pas de résine, mais il est quand même rempli de quelque chose qui fait qu'il est super stable. Le socle représente eh bien, le sol de la Terre justement pendant le combat final avec les Avengers. J'aurais préféré avoir en socle, s'il fallait en faire un, bah, c'était celui avec le morceau de tonneau. Avec le morceau de tonneau sur le côté pour pouvoir justement asseoir Thanos avec la scène finale quand il plante l'épée et qu'il se désintègre. Si c'est pour faire ce socle-là, on ne pourra pas asseoir Thanos dessus. Peut-être sur cette partie-là, hein, peut-être mis comme ça. Ouais, on essaiera. On verra dans la pause finale si on arrive à asseoir Thanos sur cette partie-ci et faire l'effet comme s'il était posé, prêt à se décomposer. Donc le socle assez simple, il y a une petite tige ici. La tige est en plexi transparent et puis on aura cette petite partie que j'apprécie plutôt pas mal à venir mettre entre les cuisses pour pouvoir le tenir. On a une multitude de mains fournies avec Thanos, deux sur la figurine avec des mains complètement fermées, et puis les autres, eh bien on va avoir des mains comme celle-ci pour pouvoir tenir l'épée. On peut remarquer toujours qu'au niveau de la peinture, de la texture, bah, c'est super bien géré de la part de Hot Toys, il n'y a rien à dire. Hein. Regardez les petites rides dans les mains, les parties plus noircies ici au niveau des phalanges, la pigmentation de Thanos, il n'y a rien à dire. Le paint des mains est exceptionnel. Partie d'armure qui vient protéger le dessus de la main. On aura des mains après un petit peu plus agressives au niveau de l'expression. Une main ouverte totalement relaxée. Même chose pour l'autre. Et on retrouve l'autre même main agressive pour aller en paire avec celle-ci. On retrouve le casque également de Thanos version Battle Damage. Bien explosé, plié, abîmé sur les côtés.
voyez, la partie ici est totalement manquante de ce côté-là puisqu'il a été cassé. Et il est écrasé. Belle gestion également dans la salissure de la part de Hot Toys. On voit tout la weathering, toute l'usure utilisée partout qui est appliquée de fou. La double lame est fournie également par rapport à la version donc classique Endgame première version normale, donc non Battle Damage. Celle-ci est totalement brisée et on peut remarquer également que la partie brisée est bien gérée dans l'aspect rouge, dans l'aspect qui a fondu de la lame après l'avoir explosé contre le bouclier de Captain America. On remarque également une bonne salissure dans la lame. Je ne me souvenais pas sur la version précédente qu'on avait tous ces petits dessins dans la lame. Regardez, vous voyez toute cette partie un petit peu de plastique, comme si le métal avait chauffé et avait bougé. Je ne me souviens pas trop avoir eu cette texture-là dans la lame précédente. Donc on n'aura qu'une lame brisée, par contre, il n'y a pas du tout de lame clean dans cette version. Hot Toys aurait quand même pu fournir les deux, ça n'aurait pas été du luxe, ou au moins cette partie-là alternative pour la déclipser et pouvoir mettre une lame complète. Mais non, si vous voulez la lame complète, il faudra acheter l'autre. Hot Toys fournit également forcément par rapport à la version Endgame premier du nom, le gant de l'infini version Iron Man, donc version Hulk. Sur cette version-là, on remarque que toutes les pierres sont manquantes puisqu'il va s'agir du geste au moment où il va claquer des doigts pour se venger une deuxième fois et où Tony Stark aura piqué toutes les pierres pour les récupérer sur son gantelet à lui. Donc là, on remarque qu'il n'y en a plus une seule. C'est plutôt bien fait de la part d'Hot Toys et c'est très ingénieux de l'avoir fait comme ceci. On remarquera également que lorsque l'on déclipse, il y a un light-up avec des piles à devoir mettre à l'intérieur. Voilà, lorsque vous enlevez cette partie, vous accédez donc au bouton, 3 piles à mettre et puis la light-up qui va s'illuminer. Donc hop, si vous voulez utiliser du coup le light-up, ça va être cette partie-là qui cette fois-ci aura donc les pierres. Vous voyez la différence? Ici sans les pierres et là avec. Le gant est quand même Battle Damage de ouf aussi. On voit que c'est le gant de la fin qui a été transporté de personnage en personnage et qui est vraiment abîmé. Donc là par contre les doigts hop, sont totalement articulables également. Donc on peut bouger comme les mains d'Iron Man. Donc là on peut faire ce qu'on veut. Forcément on ne pourra pas faire le claquement de doigts. C'est vraiment cette main là qui va être destinée. Parce que regardez, on ne peut pas arriver à mettre les deux doigts ici, l'un contre l'autre avec les articulations, ça c'est pas possible. Donc hop, on active ensuite le light up, on remet cette petite partie ici et puis du coup on pourra venir y glisser la main afin d'illuminer. Hop, on va chercher la bonne inclinaison, je crois que ça doit être comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça va. Ouais, je dirais bien comme ça. Attendez, je regarde dans l'autre sens. Ou plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Donc là, par contre, les pierres vont s'illuminer. Je vais vous baisser la lumière pour vous le montrer également. Sont allumés. Donc on peut voir avec et sans. Hein. Donc si on retire le petit cache qui est ici. Voilà, hop. On éteint les pierres. Et puis on illumine les pierres. Donc que ce soit le pouce et les autres. Tout s'illumine. Il n'y a pas de fonction différente pour faire du pulse ou pour faire du fixe. Ce ne sera que du fixe dessus. Et puis voilà le détail des pierres et du gant assemblé cette fois-ci avec les pierres dessus, ou l'autre forcément ne s'allumera pas puisqu'il n'y a pas de pierres dedans. On continue. Premier visage fourni, eh bien c'est celui qu'on avait déjà avec la version donc premier du nom, Avengers Endgame. Donc visage en colère, prêt à en découdre avec les Avengers. Forcément celui-ci, il y a eu des petites griffes et des petites blessures qui ont été rajoutées afin d'aller avec le look Battle Damage. Donc un hématome, des griffes ici, des cicatrices à gauche, à droite, au niveau de la lèvre aussi, au niveau du menton, afin de donner un look qui va bien correspondre à l'armure. Le visage est toujours aussi bien géré. Pour Thanos, la couleur, également la pigmentation. Non, c'est toujours du boulot de dingue. Et puis même chose, les dents qui sont une partie supplémentaire rajoutée par la suite afin de donner un réalisme vraiment poussé à ce visage. Donc celui-là, on le connaissait, on a juste eu maintenant du damage dessus. Celui qu'on n'a jamais eu, eh bien, c'est le visage étonné, triste et complètement désemparé de Thanos. Donc celui-là ira très bien si vous faites une pose assis avec l'épée plantée, prête, voilà, la scène finale prête à disparaître. On voit vraiment tout l'étonnement de Thanos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont réussi, pauvre humain, à faire ça? Même chose, Battle Damage sur le menton, sur la pommette. Et également au niveau du front.
Voilà, voilà, un visage qui ira vraiment sur une pose finale, en fin de bataille. Vous ne mettrez pas cette tête en action, ça c'est clair et net. Alors, le casque, il s'adapte super bien également. Il n'y a pas de frottement par rapport à la version précédente où il fallait faire attention lorsqu'on mettait le casque. Ici, il s'emboîte, il ne frotte pas. Il donne super bien, aussi bien sur cette tête-là que sur la tête en colère. J'adore vraiment. Franchement, cette tête est sublime. Avec le casque tel quel. Bon, mais forcément, si vous mettez cette tête-là, il ne faudra pas mettre le casque des mages. Mais regardez comme ça fit super bien. Ouais, franchement, c'est top. On essaye le casque sur l'autre tête. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un aimant. Je regarde. J'ai l'impression que c'est aimanté. Non, c'est pas aimanté. J'ai une connerie. Voilà. Là, par contre, hop. Alors, faire attention quand vous mettez le casque. Hein. Pas mettre le casque comme ça, où il va avoir l'air d'un abruti. Pas mettre le casque comme ça, où il a l'air d'un abruti également. Bien mettre le casque et bien, voilà, bien incliné pour avoir quelque chose qui donne super bien lors de l'exposition, pour ne pas avoir un air d'abruti, donc bien placer le casque. De toute façon, il n'y a pas 50 possibilités de le faire, mais vous pouvez le mettre trop haut et ça fait con, et trop bas, et ça fait con également. Donc bien le gérer. Regardez-moi ça, quelle grosse tuerie. Avec le casque des mages et cette tête bien en colère, ça donne de ouf. On a fait le tour des accessoires, des visages. Vous me direz ce que vous en pensez, lequel vous préférez entre les deux. Est-ce que vous préférez la version énervée de ouf ou la version stupéfaction? Je ne suis donc pas inéluctable. À vous de me dire ça dans les commentaires. Alors, on est parti sur l'armure. On remarque tout de suite qu'au niveau du traitement du Battle Damage, c'est plutôt bien géré. On voit plein de petites parties un petit peu plus rouges, un petit peu plus abîmées. Puis forcément, toutes les griffes sur l'armure donnent un effet de dingue. Au niveau, voilà, on va remonter. Des parties des cuisses. Donc, les mains sont donc fermées sur la figurine. On remarque également donc que partie plastron, partie de tout ce qui va être armure ventrale, tout est abîmé aussi. Complètement explosé sur la partie du torse, avec toutes ces parties craquelées, abîmées. Comme je vous dis, il y a une seule partie ici amovible. Vous pourrez, si vous le désirez, enlever pour qu'il n'en ait aucune. Mais fournie avec la Hot Toys, il n'y en a qu'une. Je n'en ai pas vu de deuxième. Je regarde encore dans ma boîte au cas où. Mais non, effectivement, il n'y en a qu'une offerte. Au niveau de tout ce qui est damage, c'est arraché, c'est craquelé, c'est vraiment bien géré, de dingue, mais vraiment. Là, le visage, donc expressif, en colère, est donc fourni. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut donc y adjoindre le casque si on veut. Et le casque fit super bien. Regardez ça. Donc, comme je vous ai dit, on le met bien. Voilà, entre les deux yeux. Regardez-moi la tuerie que ça donne avec cet aspect Battle Damage. Il est ouf. Vraiment ouf de chez ouf. L'arrière n'est pas en reste forcément. Regardez l'arrière, complètement craquelé, abîmé aussi. La partie épaulette ici également. Donc bien géré de la part de Hot Toys. Ils ont fait un damage. C'est pas super compliqué pour eux puisque la figurine, ils l'avaient déjà. Ils ont dû juste reprendre les éléments et puis les retraiter, les transformer en version damage et puis refaire un moule et recaster tout ça pour faire une version Battle Damage de ce Thanos. Au niveau du bras, eh bien, vous pourrez forcément le déboîter. Vous remarquerez également qu'ici, juste au-dessus des hématomes ont été appliqués également et du sang sur les bras pour faire comme s'il avait été blessé. Même chose de l'autre côté. On remarque ici que l'on a des coups que l'on n'avait pas dans la version précédente, donc vraiment abîmés dans le combat contre Captain, Thor et Iron Man. Ils ont pensé à tout et ils ont vraiment géré ça de dingue. Comme je vous disais, au niveau du bras, j'y retourne. Le bras peut être déclipsé, donc on peut le retirer. On le tient ici et là, et on tire de la sorte. On revient du coup sur le pegs et vous pourrez y adjoindre le gant de Hulk ici dessus, avec le petit trou qui se trouve juste là. On vient lui mettre, on le clipse et c'est parti. On a donc Thanos avec le gant sur la main. Voilà. Vous pourrez donc après remplacer cette partie-là, si vous le désirez, par la version avec les doigts qui claquent. Mais ça, je vous le montre tout de suite dans les différentes poses. On est parti.
Voilà la bête, voilà donc le Thanos complet. Vous remarquerez qu'il n'a qu'une seule épaulette d'armure, ça me semble même bizarre, je pensais qu'il avait les deux. Là il n'y en a qu'une seule, donc je vais regarder après ma boîte, regarder un petit peu les designs de chez Hot Toys, voir s'il n'avait bien qu'une seule épaulette. Voilà, première pose sur Thanos avec le visage énervé, le casque pour vous montrer la figurine tournant sur elle-même, sans pose spéciale pour le moment, juste vous montrer ce que ça donne au niveau de la réalisation. Les poignets ont été corrigés également par Hot Toys, il y a une grosse jointure qu'il y avait sur les versions précédentes qu'il n'y a plus sur celle-ci, donc on améliore, voilà, on améliore au fur et à mesure du temps les modifications donc des défauts du passé sur les figurines. Voilà la réalisation de Thanos, regardez comment l'armure brille de mille feux, c'est une grosse tuerie. On retire le casque, on regarde sans le casque. Voilà, donc le look sans le casque avec le visage bien vénère, bien énervé, à en découdre avec surtout Captain. Captain lui en fait voir quand même pas mal et se fait bien éclater la gueule tout de même. Hein. Donc là on a la version Battle Damage de Thanos. On va lui mettre le visage alternatif, lui faire une pose ou l'autre supplémentaire, l'asseoir, voir si c'est possible, lui mettre le gant également. Tout ce qu'il y a à faire avec ce Thanos, c'est parti. Voilà une pose bien énervée avec l'épée cassée dans la main, qu'on puisse voir ce qu'on peut faire également. Donc l'épée, dommage comme je vous ai dit d'avoir uniquement la brisée et pas avoir pu avoir les deux morceaux à assembler pour avoir damage et non damage. Comme je vous ai dit, Hot Toys vous obligera à acheter l'autre version si vous voulez avoir l'épée complète. On se fait une pose supplémentaire. Une petite pose avec le gant de l'infini dans la main complètement écrasé ou autre. Pose qui va être plutôt accurate, puisque dans le film, à la fin, il a bien ce gant avant de claquer des doigts avec les pierres et en version énervée puisqu'il se bat contre Iron Man. Vous pouvez également accessoiriser la figurine si vous aimez, mais ça ne sera pas accurate avec le casque. Et c'est vrai qu'avec le casque et le gant, ça donne quelque chose qui est plutôt joli également. Voilà, si vous voulez l'accessoiriser avec le casque, c'est vrai que cette version méchamment énervée de la tête avec le casque est d'une badassitude royale. Forcément, par contre, on ne sera pas accurate avec le film. On se fait une pose alternative encore, avec le gant en train de claquer des doigts et le visage étonné. Voilà, vous allez avoir cette pose également possible où il est en train de claquer des doigts énervé face à Iron Man en lui disant « je suis inéluctable », il veut pour claquer. Et là, par contre, stupéfaction, voilà, il s'aperçoit qu'il n'a plus les pierres sur la main et le visage transcrit vraiment son questionnement, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez possibilité d'utiliser donc cette tête-là étonnée lorsqu'il regarde la main sans les pierres, ou alors le visage complètement désemparé, assis, on va regarder ce que ça donne sur le socle. Voilà, vous pourrez utiliser cette pose également. Le socle est trop bas malheureusement pour asseoir Thanos. J'ai mis un petit morceau de mousse juste en dessous de ses fesses. Bon, ça se voit pas encore énormément, mais sachez que vous ne pourrez pas asseoir Thanos dessus. Il est vraiment fait pour être mis debout sur ce socle. Ça aurait été bien quand même que Hot Toys fasse ce diorama en résine ou autre, ou en PVC, peu importe, avec le bidon sur lequel il est assis et prêt à disparaître. Donc là, on a vraiment Thanos désemparé. Il se demande ce qui s'est passé et il va se désintégrer en poussière dans quelques secondes. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de ce Thanos et des différentes possibilités d'exposition avec le gant, sans le gant, le casque, sans le casque, les différentes têtes. Vous avez vu ce que ça peut donner et le reste, je vous laisserai place à votre imagination pour pouvoir faire les poses qui vous plaisent. Il y a plein de dioramas à faire avec, des combats contre Thor, contre Iron Man, contre Captain. Il n'y aura de limite que votre imagination. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Thanos de chez Hot Toys Battle Damage. Ok, c'est une troisième version de chez Hot Toys de Thanos. C'est encore un Thanos, mais un Thanos à faire en vidéo et à voir dans une collection, ça fait toujours un petit quelque chose. Cette version Battle Damage, on peut pas dire qu'elle soit pas ultra bien gérée. De A à Z, tout est magnifique. Quelques corrections par rapport aux versions précédentes dans le casque qui ne frotte plus lorsqu'on le met. Il fit super bien et il n'abîme pas la peinture. Donc ça, c'est nickel. Problème des poignets résolu également. On a un superbe nano gant avec deux possibilités. Et surtout, la position claquement de doigts. Ça, c'est génial. C'est celui qui est juste ici, avec les pierres enlevées pour être accurate au film lorsque Tony Stark lui enlève. La possibilité d'avoir le gant complet avec les pierres qui s'allument. Donc ça, génial également. Petit bémol pour moi et petit regret, n'avoir qu'une seule épée et pas avoir fait une partie alternative où l'on peut avoir la complète ou la cassée. Là, Hot Toys a un petit peu déconné parce que ça leur coûtait pas grand chose de le faire. Le nouveau visage totalement expressif et désemparé de Thanos
est sublime, aussi bien si vous le mettez de la façon dont il claque des doigts et qu'il voit que les pierres ont disparu, ou alors de cette façon-là, assis, complètement désemparé, prêt à être désintégré. Et à ce moment-là, je vous conseillerais de voir un diorameur, type mon pote Steven Verney ou d'autres, pour vous faire le diorama adéquat. Une pure réussite, je lui donnerai 9 sur 10 pour le manque de l'épée. C'est un petit peu dommage. Le reste, il n'y a rien qui est à côté. Le damage est ultra bien géré. Il y a deux visages. Si vous voulez faire des combats contre Captain, Iron Man ou Thor, vous avez le visage bien vénère où il est en train de combattre. Non, c'est une pure réussite de la part de Toys. Ça clôture prochainement toute la gamme Endgame. Il ne reste plus beaucoup de personnages. Il va rester, je pense, Captain Marvel avec les cheveux courts. Il va rester Hulk et puis aussi la War Machine bleue. Je pense qu'après, on aura fini la ligne Endgame. Et forcément, je vous ferai découvrir toutes ces figurines sur la chaîne en vidéo, comme tout ce qui sort. Et j'essaye d'être le plus complet possible au niveau des sorties. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, elle est encore disponible chez notre partenaire à Hong Kong. Vous n'avez pas de douane à payer ni quoi que ce soit, tout se trouve dans la description de la vidéo. Vous la trouverez au meilleur tarif. Je vous mets des liens eBay également chez les meilleurs revendeurs si vous voulez l'acheter ailleurs. Et j'essaie de vous la trouver toujours en France si elle est encore disponible à la précommande. À Hong Kong, elle est dispo tout de suite. En France, je pense qu'elle sera disponible fin de l'année, début de l'année 2022. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette réalisation de Toys. Est-ce que vous avez kiffé la version Battle Damage de Thanos ou est-ce que vous êtes plutôt la version régulière ou la toute première version Infinity War dans son costume plus casual, on va dire ça comme ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous savez que les commentaires aident au référencement de la chaîne et puis ça me fait plaisir de lire vos avis car oui, malgré que je ne réponds pas à tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup, je les lis tous par contre puisqu'ils sont tous en validation. Donc pour les valider, je dois forcément les lire. Merci encore à tous d'avoir participé à cette vidéo et de participer également à la chaîne. Si vous l'avez aimé cette vidéo et si vous aimez mon travail, likez-la moi, juste là sur le bouton. Abonnez-vous également sur le bouton juste là à côté et cliquez sur la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur cette chaîne. Si vous voulez aider mon travail, c'est pas bien compliqué, soit vous passez par les liens que je vous mets pour acheter vos figurines, ça vous coûte rien du tout, c'est l'autre personne de l'autre côté qui rémunère mon boulot, soit vous devenez membre soutien de la chaîne, 1,99 € par mois, vous voyez les vidéos en avant-première et vous sponsorisez mon travail, ça fait toujours plaisir. Et YouTube active prochainement sur les chaînes YouTube, je vois que certains ont déjà l'option activée, le don volontaire. Vous aurez donc un petit bouton à côté de liker, etc. ou autre, où vous pourrez faire un super chat. Comme quand on est en live et que vous faites un don, dorénavant, dans YouTube, vous aurez le bouton don. Et si la vidéo vous a plu, vous pourrez aider votre youtubeur préféré. Merci encore à tous, c'est tout pour Thanos Battle Damage et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.